Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Mostra de Venise. J'ai eu l'occasion d'y assister cette année et je vais vous parler des films qui m'ont plu. Bienvenue dans le Ciné Club d'Isabelle. La Mostra de Venise, qu'est-ce que c'est? C'est le Festival international du film de Venise. Il a été créé en 1932 et aujourd'hui c'est l'un des 3 prestigieux festivals internationaux avec Berlin et Cannes. Et donc j'ai eu envie cette année d'assister à cette Mostra, de savoir de quoi il s'agissait, vu que chaque année on voit les tapis rouges et ça donne vraiment envie, surtout pour les amoureux de l'Italie et de Venise en particulier. Le festival se passe au Lido et donc parmi tous ces films en compétition, donc cette année il y en avait 23 en compétition, mais il y a également des films hors compétition et des catégories annexes. Et donc les films en compétition se disputent le fameux Lion d'Or qui est l'emblème de la ville de Venise. Cette année c'était le 90e anniversaire de la Mostra et c'était la 79e édition. J'ai eu l'occasion de voir Haru Otoko, A Man en anglais, du réalisateur japonais Kei Ishikawa, Monica du réalisateur italien Andrea Palaoro, Bones and All de Luca Guadagnino et Don't Worry Darling d'Olivia Wilde. Alors, je commence avec le film Haru Otoko, donc A Man, un homme en français, du réalisateur Kei Ishikawa, que je ne connaissais pas et que j'ai eu la chance de rencontrer lorsque j'attendais le bateau pour aller au Lido. Donc, je l'ai croisé à plusieurs reprises. La première fois, il était avec l'équipe de son film et donc je l'ai pris en photo de loin. Le lendemain, je suis tombée sur lui le jour où j'allais voir son film et j'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots avec lui. Et alors, après le film, j'ai eu l'occasion de le recroiser à nouveau 2 fois et j'ai pu lui dire le bien que je pensais de son film. Kei Ishikawa est né en 1977. Après des études au Japon et ensuite en Pologne, il est rentré au Japon où il a réalisé des documentaires, des courts-métrages, longs-métrages. C'est l'adaptation d'un roman éponyme écrit par Keiichiro Hirano. De quoi parle le film? Rie, de retour dans son village, fait la connaissance de Daisuke, avec qui elle se marie. Daisuke meurt dans un accident sur son lieu de travail. Aux obsèques, le frère de Daisuke ne le reconnaît pas sur le portrait. Alors, qui était Daisuke? Une enquête commence alors avec l'avocat Akira Kido. Dans la distribution, on a Satoshi Tsumabuki, Sakura Ando et Masataka Kubota. J'ai beaucoup aimé ce film parce qu'il a plusieurs niveaux. Évidemment, il mélange également les genres. C'est un film qui commence de façon relativement douce, relativement classique. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on est de plus en plus dans un thriller ou même un film policier où on enquête sur l'identité de ce fameux Daisuke. Qui était-il? Était-il qui prétendait être, c'est-à-dire un homme plutôt gentil, bon, aimant, etc. Et donc le personnage interprété par Satoshi Tsumabuki enquête pour avoir plus d'informations et interroge les personnes impliquées au fur et à mesure de l'histoire. C'est une histoire qui peut être vraiment déroutante et qui, grâce à une mise en scène sobre et pleine de grâce et d'élégance, nous amène petit à petit vers un dénouement. On n'a pas toutes les réponses, mais en tout cas, le vœu du réalisateur était de nous faire réfléchir, à notre propre identité et à la vie et au précieux qu'est la vie. Alors il y a plusieurs petits détails qui m'ont beaucoup plu dans ce film, notamment au tout début du film et à la fin, sans vouloir spoiler, il y a ce portrait à la Magritte d'un homme dont on ne voit pas le visage et ça c'était un chouette clin d'œil par rapport justement à la notion d'identité, de qui est-on, est-ce que notre nom nous définit, etc. Il aborde plusieurs questions en abordant la question de l'identité. Il y a la question donc de prendre l'identité d'un autre. Il y a la question du nom de famille, est-ce que ça nous définit vraiment? Il y a la question de l'héritage, parce qu'évidemment, la veuve de Daisuke peut-elle prétendre du coup à avoir l'héritage ou à avoir l'assurance vie? Et alors, il y a aussi la notion de
Est-ce qu'on hérite de ce que nos parents ont fait, de qui étaient nos parents? Est-ce qu'on devient nos parents? Donc la question de la transmission ici. Le réalisateur aborde aussi des thèmes qui d'habitude ne sont pas abordés dans d'autres films japonais, ou en tout cas rarement. Premièrement, la notion de racisme envers les Coréens en particulier, mais de xénophobie en général de la part des Japonais. C'est quelque chose que moi personnellement je n'avais jamais vu dans d'autres films. Et en discutant avec le réalisateur, je lui ai mentionné ce fait-là et il me disait qu'effectivement c'était quelque chose qu'il avait vraiment envie de traiter, qui était important pour lui. La deuxième chose, c'est qu'il parle aussi d'une femme seule qui élève au départ son fils seul, la pression de la société japonaise sur qui on doit être, ce qu'on doit faire, ce qui est bien, l'éthique, le bien, le mal, etc. Et donc c'est abordé d'une façon aussi très intelligente et très sensible. Donc voilà, je recommande ce film Haru Otoko, A Man, donc un homme en français, réalisé par Kei Ishikawa.